Dans cette vidéo, on continue la correction de cette fiche d'exercice. On va corriger l'exercice 5 qui est en bas à droite ici et l'exercice 6 qui est au verso. Alors exercice 5, il faut traduire chaque phrase par une équation puis trouver le nombre x, c'est-à-dire la résoudre. Première phrase, le double de x vaut 6. Alors comment je traduis ça? Eh bien le double de x c'est 2 fois x, 2x, et on me dit que ça vaut 6, donc je mets que 2x est égal à 6. Maintenant pour résoudre cette équation, il faut donc que j'isole le x tout seul à gauche du signe égal. Il faut que je me débarrasse du 2 qui est à côté du x. Le 2 fois x, le 2 doit disparaître. Donc pour que le 2 disparaisse, comme c'est un produit, 2 fois x, eh bien il faut que je divise par 2, à gauche et à droite du signe égal. Comme ça, mon 2x devient x, et à droite, 6 divisé par 2, ça me donne 3. Deuxième phrase, le triple de x vaut 33. Alors le triple de x, eh bien c'est 3 fois x, 3x, et ça vaut 33, donc on met égal 33. Maintenant, pour résoudre cette équation, pour me débarrasser du 3 qui multiplie le x, il faut que je divise les deux membres de mon égalité par 3. Donc à gauche, il me restera plus que x tout seul, et à droite, 33 divisé par 3, ça fait 11. Petit c, 9 retranché de x vaut 4. Alors la phrase, elle est un peu, compliquée cette phrase-là parce qu'elle est dite à l'envers. 9 retranché de x, ça veut dire qu'on retranche 9 à x, c'est-à-dire qu'on fait x moins 9, tout simplement. Et on nous dit que ça vaut 4, donc on met que x moins 9 est égal à 4. Alors là, j'ai une somme, x moins 9. Je dois me débarrasser du moins 9, là, il ne faut plus qu'il soit à gauche, il faut que des x sur la gauche, donc le moins 9, il doit disparaître. Pour le faire disparaître, j'ajoute 9 de chaque côté du signe égal. Comme ça, je n'ai plus mon moins 9 à gauche, et à droite, je me retrouve avec 4 plus 9, c'est-à-dire 13. X égale 13. Petit d, le double de x ajouté à 6 vaut 0. Alors, c'est un peu compliqué aussi comme phrase, mais bon, ça se fait. Le double de x, c'est 2x, ajouté à 6, et ben on fait plus 6. Et on nous dit que ça vaut 0, donc on met que c'est égal à 0. Alors, pour isoler les x à gauche du signe égal, vous voyez que j'ai un plus 6 là qui m'embête, il n'a rien à faire là, il faut qu'il soit de l'autre côté. Donc le plus 6, pour m'en débarrasser, je fais moins 6, à gauche et à droite du signe égal. Comme ça, à gauche, je n'ai plus que 2x, et à droite, 0 moins 6, ça fait moins 6. Puis je dois me débarrasser du 2 qui multiplie le x. Donc pour m'en débarrasser, je divise par 2 à gauche et à droite du signe égal. Donc à gauche, je me retrouve avec x tout seul, et à droite, moins 6 divisé par 2, ça me donne moins 3. Question E, 6 retranché du triple de x vaut 9. Bon alors les phrases se compliquent, mais ça reste quand même faisable. 6 retranché, alors ça veut dire qu'on fait moins 6 à quelque chose. Et on fait moins 6 à quoi? Au triple de x, donc on fait 3x moins 6. Et on nous dit que ça vaut 9, donc on met égal 9. Alors, pour avoir les x tout seul à gauche, il faut que je me débarrasse du moins 6. Pour me débarrasser du moins 6, je dois faire plus 6 à gauche et à droite du signe égal. Comme ça, à gauche, il ne me reste plus que 3x. Et à droite, j'aurai 9 plus 6, c'est-à-dire 3x égale 15. Je dois me débarrasser ensuite du 3 qui multiplie le x, comme c'est un produit. Je divise par 3 à gauche et à droite du signe égal. De cette manière, à gauche, je n'ai plus que x, et à droite, 15 divisé par 3, ça fait 5. Question F, le quintuple de x ajouté à 2 vaut x. Alors, le quintuple de x, c'est 5x, 5 fois x. Ajouté à 2, donc plus 2, vaut x, est égal à x. Donc l'équation, c'est 5x plus 2 égale x. Alors, le plus 2 qui est à gauche du signe égal, il n'a rien à faire là. Pour l'enlever, il faut que je fasse moins 2 à gauche et à droite. Et le x qui est à droite du signe égal, il n'a rien à faire là non plus, puisque sa maison, c'est à gauche du signe égal. Donc pour l'enlever, le x qui est à droite là, il faut que je fasse moins x à gauche et à droite du signe égal. Commençons par faire le moins 2 de chaque côté. Donc ça veut dire que si je fais moins 2 à gauche, le plus 2 il s'en va, il n'est plus là. Et à droite, je me retrouve avec un moins 2. Et le moins x maintenant, si je fais moins x à gauche et à droite, le x qui était à droite, il s'en va, il n'est plus là. Et à gauche, je me retrouve avec un moins x. Ensuite, on réduit. 5x moins x, ça fait 4x. Donc mon équation se simplifie en 4x égale moins 2. Et pour me débarrasser du 4 qui multiplie le x, je divise par 4 à gauche et à droite du signe égal. Donc je vais me retrouver avec x égale
Moins 2 sur 4. Et moins 2 sur 4, ben, c'est une fraction qui se simplifie en moins 1 sur 2. Hein, moins 2 quarts, c'est la même chose que moins 1,5. Question G. Le double de la somme de x et de 3 vaut x. Bon, alors la phrase elle est compliquée, mais c'est pas grave. Le double de la somme de x et de 3. Donc déjà, je fais la somme de x et de 3, c'est-à-dire je fais x plus 3. Et je dois prendre le double de cette somme-là, donc j'oublie pas les parenthèses. J'oublie pas les parenthèses pour prendre le double de toute la somme, hein, de x plus 3. Donc 2 facteurs de x plus 3 vaut x, c'est-à-dire égale x. Voilà notre équation. Donc là, c'est le premier exemple que vous rencontrez d'équation avec des parenthèses. Alors la méthode, ben, elle est simple. Il faut se débarrasser des parenthèses pour pouvoir résoudre l'équation. Alors comment on se débarrasse des parenthèses dans ce cas-là? Eh bien, il faut développer. Le 2 qui est en facteur devant la parenthèse, je le développe. Je le distribue sur le x et sur le 3 de la parenthèse. Donc ça me donne, si je développe le membre de gauche, 2 facteurs de x plus 3, ça me fait 2 fois x plus 2 fois 3, c'est-à-dire 2x plus 6. Voilà, j'ai développé le membre de gauche, là, je me suis débarrassé de la parenthèse. Maintenant, je résous comme j'ai l'habitude de résoudre. Le plus 6 qui est à gauche du signe égal n'a rien à faire là. Il faut s'en débarrasser, donc je dois faire moins 6 à gauche et à droite du signe égal. Et le x qui est à droite du signe égal, il n'a rien à faire là, donc je fais moins x à gauche et à droite du signe égal. Je me retrouve avec 2x moins x égale à moins 6. Je réduis, 2x moins x, bon, ça fait x. Donc j'ai ma solution, x est égal à moins 6. Dernière question, la somme de x et de 6 vaut le triple de la somme de x et de 1. Voilà une phrase bien compliquée. Donc la somme de x et de 6, ben, c'est x plus 6. Vaut, ben, on met égal. Le triple de la somme de x et de 1, ben, la somme de x et de 1, c'est x plus 1. Et le triple de ça, ben, c'est 3 facteurs de x plus 1. Donc mon équation, c'est x plus 6 égale 3 facteurs de x plus 1. Donc là, pareil que dans la question précédente, on se débarrasse des parenthèses en développant. Donc le 3 facteur de x plus 1, le 3, on va le distribuer à l'intérieur de la parenthèse sur le x et sur le 1. Donc je me retrouve avec 3 fois x plus 3 fois 1, c'est-à-dire 3x plus 3. Voilà mon équation, x plus 6 égale 3x plus 3. Alors le 3x qui est à droite du signe égal, il n'a rien à faire ici. Donc pour le faire disparaître à droite, il faut que je fasse moins 3x. Mais si je fais moins 3x à droite, il faut évidemment que je fasse moins 3x à gauche. Et le plus 6 qui est à gauche du signe égal, il n'a rien à faire ici. Pour m'en débarrasser, il faut que je fasse moins 6 à gauche. Mais si je fais moins 6 à gauche, il faut que je fasse moins 6 à droite. Je me retrouve donc au final avec x moins 3x est égal à 3 moins 6. Je réduis tout ça. Alors x moins 3x, ça fait moins 2x. Et 3 moins 6, ça fait moins 3. Et enfin, pour me débarrasser du moins 2 qui multiplie le x là, eh ben je divise par moins 2. Mais si je divise par moins 2 à gauche, ben je divise aussi par moins 2 à droite. Donc je me retrouve avec x égale moins 3 divisé par moins 2. Et moins 3 divisé par moins 2, on n'a pas besoin des moins, puisque quand je divise deux nombres négatifs, le résultat est positif. Donc j'enlève les signes moins, ils ne me servent à rien. Et je me retrouve donc avec la solution qui est x égale 3 demi. Alors l'exercice 6, donc là on a des problèmes écrits en français, il faut transformer tout ça en équations et résoudre les équations. Alors première question, un bouquiniste vend des livres à un prix unique de 12 €, à la fin de la journée la recette est de 1020 €, combien de livres a-t-il vendu aujourd'hui? Alors la méthode, quand on veut mettre un problème sous la forme d'une équation, la méthode c'est d'appeler x ce que l'on cherche à trouver. Donc là, je cherche à trouver le nombre de livres qu'il a vendus aujourd'hui. Donc ce nombre de livres, je vais l'appeler x. Alors je dis x, on pourrait choisir n'importe quelle lettre, on s'en fiche. Mais bon, on a l'habitude en maths, souvent on utilise x pour une inconnue. Alors on appelle x le nombre de livres vendus. Maintenant avec ce x, il va falloir traduire l'énoncé. Il vend des livres à un prix unique de 12 €. Et x, c'est le nombre de livres vendus. Donc s'il vend par exemple un livre, il gagnera une fois 12 €. S'il vend 2 livres, il vendra 2 fois 12 €. S'il vend 3 livres, il gagnera 3 fois 12 €, etc. etc. Bon, s'il vend X livres,
il gagnera x fois 12 euros. Ben, c'est ça qu'on traduit. Donc x fois 12 ou 12 fois x, c'est pareil, c'est ce qu'il gagne en vendant x livres. Et donc l'énoncé nous dit qu'à la fin de la journée, la recette, donc ce qu'il gagne, est de 1020 euros. Donc ça veut dire que le 12 fois x, ce qu'il a gagné, ça vaut 1020. Donc là, on a traduit le problème en équation. Notre équation, c'est 12 fois x égale 1020. Qu'on peut aussi écrire 12x égale 1020. Maintenant, il faut le résoudre. Donc j'ai un produit, 12 fois x égale à 1020. Je veux me débarrasser du 12 qui multiplie le x. Donc pour me débarrasser du 12 qui multiplie le x, il faut que je divise par 12. Si je divise par 12 à gauche, il faut que je divise par 12 à droite. Donc je me retrouve avec x égale 1020 divisé par 12, ce qui me donne 85. Et ce qui fait qu'il a vendu 85 livres au total pendant cette journée. Alors, quand on doit résoudre un problème comme ça, une fois qu'on a trouvé la solution de l'équation, on vérifie le résultat qu'on vient de trouver. C'est-à-dire que, est-ce que, en vendant 85 livres à 12 euros chacun, est-ce que ça fait bien 1020 euros? On vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Donc 85 fois 12, ça fait bien 1020. Donc c'est bon, notre réponse est correcte. Question B, Chloé mesure aujourd'hui 1m54, elle a grandi de 7 cm depuis l'été dernier. Combien mesurait-elle l'été dernier? Donc première chose à faire quand on veut mettre un problème en équation, c'est d'appeler x, ou n'importe quelle autre lettre, mais bon en général c'est x. On appelle x ce que l'on cherche. Qu'est-ce qu'on cherche ici? Eh bien on cherche combien elle mesurait l'été dernier, c'est-à-dire la taille qu'elle avait l'été dernier. Donc on va appeler x la taille de Chloé l'été dernier. Ensuite, je traduis l'énoncé donc en équation. On me dit que Chloé mesure aujourd'hui 1m54, qu'elle a grandi de 7 cm. Donc par rapport à l'été dernier, sa taille a fait plus 7 cm. Cette taille-là, on l'a notée x. Donc on va mettre x plus 7 égale la nouvelle taille qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire 1,54. J'ai mis 154 et non pas 1,54 parce que je dois tout mettre dans la même unité pour pouvoir faire les calculs. Alors comme j'ai mis 7 cm, la taille de 1m54, je l'ai aussi convertie en centimètres. Ça fait 154. Il faut bien penser à convertir toutes les mesures dans la même unité. Donc notre équation, l'équation qu'il faut résoudre pour ce problème, c'est x plus 7 égale 154. Alors x plus 7, c'est une somme. Pour me débarrasser du plus 7 qui est à gauche, il faut que je fasse moins 7. Mais si je fais moins 7 à gauche, il faut que je fasse moins 7 à droite. Donc je me retrouve avec x égale 154 moins 7, c'est-à-dire 147. Chloé mesurait donc 1m47 l'été dernier. On vérifie, on n'oublie pas de vérifier. Est-ce que je ne me suis pas trompé en résolvant l'équation? Si elle mesurait 1m47 l'été dernier et qu'aujourd'hui elle mesure 1m54, eh bien on fait la différence et on obtient bien une différence de 7 cm entre aujourd'hui et l'été dernier. Donc c'est bon, je ne me suis pas trompé. Ma réponse est correcte. Question C. Bastien achète un blouson à 99 € et comme il lui reste de l'argent, il achète 2 t-shirts. Il dépense 127 € en tout. Combien coûte chaque t-shirt? Bon, alors le X, l'inconnu, comme pour les deux questions d'avant, ça va être ce que l'on cherche. Alors qu'est-ce qu'on cherche ici? Eh bien on cherche le prix d'un t-shirt. Donc on appelle X le prix d'un t-shirt. Ensuite on traduit l'énoncé en équation, enfin on essaye. Alors, il achète un blouson à 99 €, d'accord? Et il lui reste de l'argent, il achète 2 t-shirts. Donc si chaque t-shirt coûte X euros, comme il en achète 2, eh ben, ça va lui coûter 2 fois X euros pour les t-shirts. Auquel j'ajoute les 99 € pour le blouson, donc 2x plus 99, et ça doit me faire un total de 127 €. 2 fois x, c'est le prix des t-shirts, plus 99, le prix du blouson, me donne un total de 127 €. 2x plus 99 égale 127. Alors, pour résoudre cette équation, le plus 99 qui est à gauche du signe égal, là, il faut que je m'en débarrasse. Pour m'en débarrasser, je dois faire moins 99. Mais si je fais moins 99 à gauche, il faut que je le fasse aussi à droite. Ce qui me fait que 2x est égal à 127 moins 99, c'est-à-dire 28. Donc 2x égale 28. Pour me débarrasser du 2, 2 fois x égale 28, je divise par 2 à gauche, et donc je divise aussi par 2 à droite. Ce qui me fait x égale 28 divisé par 2, c'est-à-dire x égale 14. Donc si je ne me suis pas trompé quand j'ai résolu cette équation, eh bien chaque t-shirt coûte 14 €. Alors justement, on va vérifier si on s'est trompé ou pas. Alors récapitulons, il achète 2 t-shirts à 14 €.
2 t-shirts à 14 €, ça fait bien 28 €. Et si j'ajoute le prix du blouson qui est à 99 €, j'obtiens bien un total de 127 €. Donc ma réponse est correcte. Un t-shirt coûte bien 14 €. Question D. Quentin voulait s'acheter 3 bandes dessinées, mais une fois au magasin, il en a choisi 5. Cela lui coûtera 18 € de plus que ce qu'il avait prévu. Combien coûte chaque bande dessinée? Donc l'inconnu, le petit X, qu'est-ce que ça va être ici? C'est toujours pareil, hein, c'est ce qu'on cherche. Donc qu'est-ce qu'on cherche? On cherche combien coûte chaque bande dessinée, c'est-à-dire qu'on cherche le prix d'une bande dessinée. Donc on appelle X le prix d'une bande dessinée. Si j'appelle X le prix d'une bande dessinée, ben comme il voulait en acheter 3, eh bien il a failli dépenser 3 fois X euros. 3X euros. Si chaque bande dessinée coûte X euros, qu'il en achète 3, eh ben ça lui coûtera X fois 3 ou 3 fois X, que je peux noter plus simplement 3X. Voilà, 3X c'est le prix de 3 bandes dessinées. Mais finalement, il en achète pour 5X euros. Pourquoi? Parce qu'il en a, on nous dit qu'une fois qu'il est au magasin, il choisit 5 bandes dessinées, donc finalement il en achète 5 des bandes dessinées. Comme elles coûtent toutes X euros, ça lui coûtera X fois 5, c'est-à-dire 5X. Et ce que nous précise l'énoncé aussi, c'est que justement le prix de 5 BD, c'est 18 € de plus que le prix de 3 BD. Donc on peut écrire que 5X est égal à 3X plus 18. Le prix de 5 bandes dessinées, 5X, vaut le prix de 3 bandes dessinées 3X plus 18 €. Donc l'équation que nous devons résoudre pour répondre au problème, c'est celle-là, 5X égale 3X plus 18. Alors pour la résoudre, il faut que le 3X qui est à droite du signe égal ne soit plus à droite du signe égal, puisqu'il faut tout rassembler à gauche. Donc pour enlever le 3X à droite, il faut que je fasse moins 3X. Mais si je le fais à droite, il faut aussi que je le fasse à gauche. Donc je me retrouve avec 5X moins 3x est égal à 18. Ce que je peux réduire puisque 5x moins 3x, ça fait 2x. Donc 2x égale 18. Et pour me débarrasser du 2 qui multiplie le x, il faut que je divise par 2. Mais si je divise par 2 à gauche, il faut que je divise par 2 à droite. Donc je me retrouve avec x égale 18 divisé par 2, c'est-à-dire 9. Donc si je ne me suis pas trompé, je trouve que chaque bande dessinée coûte 9 €. Justement, vérifions qu'on ne s'est pas trompé. 3 BD à 9 €, ça coûte 27 €. 3 fois 9, 27. 5 BD à 9 €, ça coûte 45 €. 5 fois 9, 45. Eh bien oui, 45 moins 27, ça fait 18 €. Donc quand il achète 5 BD, ça lui coûte bien 18 € de plus que s'il achetait 3 BD. Donc, on ne s'est pas trompé, la réponse est correcte. Une bande dessinée coûte 9 €. Question E. La somme de deux nombres décimaux est 24. Sachant que l'un des nombres est le double de l'autre, trouvez ces deux nombres. Alors, l'inconnu, le x, ça va être quoi? Là, c'est plus compliqué parce qu'on nous demande deux nombres. Ça voudrait dire que j'ai deux inconnus, un x et un y par exemple. Donc là, l'énoncé, en fait, il est un peu vache. Et je vous rassure, vous n'en aurez pas des comme ça en contrôle. Il ne nous dit pas explicitement ce que l'on doit noter comme inconnu. Le x, il ne nous dit pas explicitement ce que c'est. Donc c'est à nous de le décider. Dans l'énoncé, on dit que l'un des nombres est le double de l'autre. Par exemple, je donne un exemple bidon. Si j'ai un nombre qui vaut 5, le deuxième nombre, c'est 5 fois 2, ça fait 10. Donc j'ai 5 et 10. Bon là, 5 et 10, ça marche pas, parce que quand j'additionne 5 et 10, ça me donne pas 24, ça me donne 15. Donc 5 et 10, c'est pas les deux nombres qu'on cherche. N'empêche que, forcément, j'ai un nombre qui est plus petit que l'autre. Le plus petit nombre, c'est lui que je vais appeler x. Et le deuxième nombre, comme c'est le double de mon premier nombre, il vaudra 2 fois x, 2x. Donc si j'appelle x le nombre le plus petit, l'autre nombre, puisque c'est le double, il vaudra 2x. Donc maintenant que j'ai posé ça, je traduis que la somme des deux nombres doit être égale à 24, c'est-à-dire que mon x plus 2x, ça doit être égal à 24. Le nombre x plus le deuxième nombre, le double de x, 2x, la somme doit être égale à 24. Donc 2x plus x égale 24. Voilà l'équation qu'on doit résoudre pour répondre au problème. 2x plus x égale 24. Alors pour la résoudre, on réduit. 2x plus x, ça fait 3x. 3x égale 24. Et pour se débarrasser du 3 qui multiplie le x, on divise par 3 à gauche. Mais comme on divise à gauche, il faut aussi diviser à droite. 24 divisé par 3, ça fait 8. Donc on trouve que x vaut 8. C'est-à-dire que le nombre le plus petit, c'est 8. Et le deuxième nombre, comme c'est le double, c'est 8 fois 2, c'est-à-dire
16. Alors on vérifie qu'on ne s'est pas trompé. Est-ce que, déjà, j'ai bien l'un des nombres qui est le double de l'autre, puisque 16 c'est le double de 8. Et leur somme, 8 plus 16, ça vaut bien 24. Donc c'est bon. On a respecté tout ce que nous disait l'énoncé. Notre réponse est correcte. Les deux nombres sont 8 et 16. Question F. La somme de trois nombres consécutifs est 24. Trouvez ces trois nombres. Alors là, c'est pareil, on ne nous précise pas exactement le x, c'est quoi, c'est quel nombre. Bon. Alors, c'est nous qui allons le décider. Donc, trois nombres consécutifs, ça veut dire, par exemple, c'est des nombres qui se suivent. Hein. Donc, des nombres consécutifs, c'est, je sais pas moi, 5, 6 et 7. Ce sont trois nombres consécutifs. Bon, alors, 5, 6 et 7, ça marche pas. Hein. 5 et 6, ça fait 11. Et 11 et 7, ça fait 18. Hein. Donc, 5, 6, 7 ne répondent pas au problème posé, puisque la somme ne fait pas 24. Alors, là, c'est pareil que tout à l'heure. Le x, je vais dire que c'est le nombre le plus petit. Le nombre le plus petit, si je le note x, le nombre qui suit, celui qui est juste après, ça va être x plus 1. Et le nombre qui est encore juste après le x plus 1, c'est x plus 2. Donc si je note x, le nombre le plus petit, le nombre suivant, c'est x plus 1, et le suivant, c'est x plus 2. Voilà mes trois nombres. Je les note donc x, x plus 1 et x plus 2. Qu'est-ce que me dit l'énoncé? C'est que la somme des trois vaut 24, c'est-à-dire que je peux écrire que x plus x plus 1 plus x plus 2, ça vaut 24. Alors x plus 1 plus x plus 2, si je réduis x plus x, ça fait 3x, et 1 plus 2, ça fait 3. Donc l'équation que je dois résoudre, c'est 3x plus 3 égale 24. 3x plus 3 égale 24. Pour me débarrasser du plus 3 qui est à gauche, il faut que je fasse moins 3. Mais si je fais moins 3 à gauche, il faut aussi que je le fasse à droite. Donc je vais me retrouver avec 3x égale 24 moins 3, ce qui fait 3x égale 21. Puis pour me débarrasser du 3 qui multiplie le x, il faut que je divise par 3. Donc je vais me retrouver avec x égale 21 divisé par 3, ce qui vaut 7. Donc là, j'ai trouvé le nombre le plus petit, c'est 7. Ça veut dire que le suivant, c'est 8, et celui encore après, c'est 9. Donc les nombres que je cherche, c'est 7, 8 et 9. Alors on va vérifier. 7, 8 et 9 sont consécutifs, ils se suivent, et leur somme vaut bien 24. 7 et 8, ça fait 15, et 15 et 9, ça fait bien 24. Donc je ne me suis pas trompé, ma réponse est correcte. Les nombres que je cherchais sont bien 7, 8 et 9. Question G. Alors, voici la règle d'un jeu. Si on gagne, on reçoit 10 €. Si on perd, on donne 4 €. J'ai joué à ce jeu 25 fois et j'ai perdu 2 € en tout. Combien de fois ai-je gagné? Alors, là, la question elle est plus explicite que tout à l'heure. Combien de fois ai-je gagné? Donc, je cherche le nombre de fois où j'ai gagné. C'est ça qu'on va appeler x. On note x, le nombre de fois où j'ai gagné. Et on va essayer de traduire tout ça en équation. Alors, comme j'ai joué 25 parties, j'ai joué à ce jeu 25 fois. Si x c'est le nombre de parties gagnées, le nombre de parties perdues, c'est 25 moins x. Le nombre de fois où j'ai perdu, c'est 25 moins x. Donc pour l'instant, si j'appelle x le nombre de parties gagnées, le nombre de parties perdues, c'est 25 moins x. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Déjà, les parties gagnées. Je reçois 10 € à chaque fois que je gagne. Donc j'ai gagné x fois, ça veut dire que je vais recevoir x fois 10 €, ce que je peux noter plus simplement 10x. Voilà, ce que je reçois au cours de toutes mes parties, c'est 10x € quand je gagne. Quand je perds, je dois donner 4 € et j'ai perdu 25 moins x fois. Donc j'ai perdu combien d'euros? J'ai perdu 4 € fois 25 moins x. Donc voilà la somme en euros que j'ai perdue. 4 € fois le nombre de parties que j'ai perdues, c'est-à-dire 25 moins x. Et on me dit qu'en tout, j'ai perdu 2 €. C'est-à-dire que quand je fais la différence de ce que j'ai perdu avec ce que j'ai gagné, ça me donne 2 €. Quand je fais la différence de ce que j'ai perdu, c'est-à-dire 4 € fois le nombre de parties perdues, c'est-à-dire 25 moins x, si je fais moins 10x, qui est la somme de ce que j'ai touché quand j'ai gagné des parties, tout ça, ça fait 2 €. Voilà l'équation que nous devons résoudre pour répondre au problème qu'on nous pose. 4 facteur de 25 moins x moins 10x égale 2. Bon, c'est une question compliquée ça, je suis d'accord.
Mais voilà l'équation qu'on devait trouver. Alors, maintenant, il faut la résoudre. Donc, débarrassons-nous d'abord des parenthèses. Le 4 facteur de 25 moins x, donc le 4, je vais le distribuer, et je vais développer. Donc, je vais distribuer le 4 sur le 25 et sur le moins x. Alors, 4 fois 25, ça fait 100, et 4 fois moins x, ça fait moins 4x. Donc voilà, je développe, je me retrouve avec cette expression-là, que je peux réduire, puisque moins 4x moins 10x, ça fait moins 14x. Alors le 100 qui était complètement à gauche, là, je l'ai fait disparaître. Alors pourquoi je l'ai fait disparaître? Parce que n'oublions pas qu'on est en train de résoudre une équation, et que donc ce que j'ai à gauche du signe égal, ça doit être que les x. Donc le 100, il n'a rien à faire à gauche du signe égal. Donc je peux faire moins 100 pour l'enlever. Mais si je fais moins 100 à gauche, il faut que je fasse moins 100 à droite. C'est pour ça que je me retrouve à droite avec 2 moins 100. Et 2 moins 100, ça fait moins 98. Moins 14x égale moins 98. Donc pour me débarrasser du moins 14 qui multiplie le x, là, je vais devoir diviser par moins 14. Donc je vais me retrouver avec x égale moins 98 divisé par moins 14. Alors j'ai pas mis les moins parce que ça sert à rien. Quand je divise un nombre négatif par un autre nombre négatif, le résultat est positif. Donc les moins ne servent à rien. Je préfère mettre x égale 98 divisé par 14, c'est plus simple. Bon, et 98 divisé par 14, ça fait 7. Donc si je ne me suis pas trompé, le nombre de fois où j'ai gagné, parce que je vous rappelle que c'est ça, le petit x qu'on a choisi là, c'est le nombre de fois où j'ai gagné. Le petit x, il vaut 7, c'est-à-dire que j'ai gagné 7 parties. Et si j'ai gagné 7 parties, 25 moins 7, ça fait 18, ça veut dire que j'ai perdu 18 parties. Alors est-ce qu'on s'est trompé ou pas? Allez, on va vérifier. Alors, si j'ai gagné 7 fois, comme à chaque fois que je gagne, je reçois 10 euros, ça veut dire que j'aurais gagné 7 fois 10, c'est-à-dire 70 euros. Je disais que si je gagne 7 fois, ça veut dire que je perds 18 fois. 25 moins 7, ça fait 18. Et donc, si je perds 18 fois, à chaque fois, je dois donner 4 euros, il faut que je donne 18 fois 4, c'est-à-dire 72 euros. Si je reçois 70 euros et si je donne 72 euros, en tout, j'ai bien perdu 2 euros. Donc c'est bon, tout est conforme à l'énoncé. Ma réponse est correcte. J'ai bien gagné cette fois.